باتيلاب. رجعنا معكم في باتي لاب على موجات راديو اكسبريس اف ام في اخر جزء من البرنامج نتاعنا، وكي العاده والعوايد في الوقت هذا تعدي مع بعضنا لفقرتنا انوفاسيون. انوفاسيون ستارت اب. انوفاسيون ستارت اب اخر فقره من برنامج باتي لاب، وين ضيفنا يكون موجود معنا اليوم سي كريم بدير، انجينيور اي دكتورون من دونك بون باري تيك اكtuellement et depuis 2004 موجود في السيزي ايكول دانجينيور نونت اي اتش دي ار دو كنام. ضيفنا اليوم سي كريم. سي كريم السلام ومرحبا بك. ميرسي بوكو، مرحبا. شكرا لك سي كريم اللي موجود معنا. باش نرجعوا اليوم على بعض المواضيع في انوفاسيون. طبعا باش نحكيو على انوفاسيون، باش نحكيو زاد على لا رينوفاسيون انرجيتيك، لكن ما قبل حتى في التقديم pour vous présenter سي كريم كيف écrivain de 10 livres dans la construction numérique. نقولوا احنا لو سوجي هذا لو سوجي هذا موضوع la construction numérique en plein essor نقولوا احنا، ومازال يتطور une évolution d'année en année. برشا جديد باش نحكيو على les enjeux environnementaux، باش نحكيو زاد على l'évolution dans le secteur du bâtiment، باش نحكيو على السمارت building. اليوم كان نبداو في البدايه quelle évolution بالكشي dans le secteur du bâtiment. نحكيو على smart building, le bâtiment bas carbone, la construction hors site dans le domaine كيف هذا de la recherche, de l'innovation. خلي في البدايه احنا عطينا beaucoup de termes techniques. smart building qu'est-ce que c'est بالضبط اليوم كي نحكيو smart building peut-être pour mettre حتى nos auditeurs dans le contexte. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Je suis ravi d'être parmi vous. Le smart building ou le bâtiment intelligent, c'est un concept qui se veut que la technologie nous permette d'avoir un bâtiment optimisé sur la partie énergétique et autres, et un bâtiment dans lequel on pourrait bien vivre. Donc en gros, l'idée c'est que la technologie actuelle notamment nous aide à avoir ce bâtiment-là durable. Donc c'est ça je dirais l'objectif d'un smart building. Après évidemment j'ai un petit souci avec la terminologie parce que bâtiment intelligent, l'intelligence on la mesure avec un QI. Moi je ne sais pas trop comment on mesure le QI d'un bâtiment. Mais voilà, mais en tout cas le concept se veut d'être assez technologique d'ailleurs. باهي برشا. دونك هذا اللي تابع كيما قلنا لا ريشيرش لينوفاسيون. باش نزيدوا طبعا نحكيو عليه اكثر ونقولوا سمارت بيلدينغ. ثم زاد كلمه اخرى معروفه اللي هي سمارت سيتيز، les villes intelligentes كيف le rapport بالكشي اليوم entre ces villes intelligentes et ces bâtiments intelligents. Je dirais le concept c'est toujours le même, hein. C'est la technologie qui va sauver le monde en quelque sorte. La smart city c'est un ensemble, c'est pas que la somme de smart building, mais évidemment il y a la partie, il y a des smart buildings, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des infrastructures urbaines intelligentes, il y a aussi évidemment du mobilier urbain intelligent, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle un smart grid. C'est un réseau électrique intelligent qui permet à ces fameux smart building de communiquer entre eux, notamment sur la partie énergétique. Voilà. D'être connectés. Les smart cities ou les smart buildings, à travers vos ouvrages, vous en parlez de la recherche, de l'innovation, des nouveaux métiers aussi. Les enjeux, les défis et les évolutions. Mais les smart cities, smart buildings dont vous parlez dans vos ouvrages. Comment sont les enjeux et les défis? Alors, si on est venu à parler du smart building et smart city, c'est parce qu'il y a une raison originelle importante, c'est que le bâtiment et la ville sont responsables de pas mal de dégâts climatiques. Je parle bien de dégâts parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde de manière un peu précise les impacts du secteur de la construction, l'activité BTP consomme presque la moitié des ressources fossiles à l'échelle mondiale. Elle est responsable d'une dizaine, enfin de 8 à 10% de dégagement de CO2 et de carbone. Donc, elle est évidemment, elle a son lot de responsabilités en termes de déchets, etc. Donc toutes ces choses-là
ont emmené des chercheurs, des professionnels, des scientifiques à réfléchir voilà, comment réduire l'impact du bâtiment. Et c'est comme ça, tout doucement, on y est arrivé à utiliser justement les outils numériques qu'on a aujourd'hui pour permettre au bâtiment de réduire son impact sur l'environnement. Et donc, c'est ça la raison originale de ces concepts-là, de la Smart City et le Smart Building. Il y a ça, juste un dernier point, il y a la partie évidemment climatique qui est très importante, mais derrière, il y a aussi des enjeux de productivité. Hein. On est dans un secteur, celui du bâtiment, où la productivité est en chute libre, contrairement à d'autres secteurs. Et, voilà, on est dans un secteur malheureusement conservateur. Ces concepts-là de bâtiments numériques, bâtiments industrialisés, ils sont là pour lui permettre de relever un peu la tête et d'être productif et surtout d'être respectueux de l'environnement. هذوما لي ديفي التحديات نحكيو هوني على لا ريدكسيون دو لا بوليسيون التلوث وكيف كيف لا برودكسيون الانتاجيه باش نرجعوا على لي دو بوين هذوما بوتيتر لو بروميير بوين كي نحكيو على لا بوليسيون اون جينيرال لي بيلدينغ اللي نسمعوا بهم هما لي جرين بيلدينغ خلي اليوم نحكيو على الموضوع هذا ما يخص لي جرين بيلدينغ كومون اون بو انسيتي بوتيتر اليوم dans le secteur bien sûr du bâtiment comment on peut inciter vers le green building فين نجموا دزو الناس vers ce genre de bâtiment pour inciter à construire durable, moi je vois 3 leviers qui sont certainement connectés. Hein. Le premier levier, c'est d'abord la conscience des uns et des autres. C'est notre conscience à nous de penser à notre belle planète et de construire durable pour réduire l'impact de notre activité. Ça, c'est pour moi la première chose. Ensuite, lorsqu'on regarde un peu sur la partie politique et économique, les deux leviers principaux, c'est les maîtres d'ouvrage, les clients, les propriétaires des bâtiments. C'est eux qui doivent impulser cette construction durable. Voilà. En tout cas, j'espère pour des raisons climatiques. Il y a certainement des raisons économiques, mais des raisons climatiques pour moi prévalent. Et le deuxième point, c'est évidemment le levier de l'État, de la gouvernance d'un État, la mairie, le gouvernement, etc. Voilà, qui pensent à la société, qui pensent au bien des citoyens, et par conséquent, ils incitent, y compris bien sûr financièrement, à construire durable. Ça peut passer par des lois, par de la réglementation, etc. etc. واضح هذا كيفاش اليوم نجموا نلزوا خلينا نقولوا للكونستركسيون جرين الجرين بيلدينغ كيف حكينا على الانتاجيه على برودكتيفيتي اليوم كي نحكيو على برودكتيفيتي نحكيو زاد peut-être على de nouveaux métiers qui sont créés à travers ces innovations là les nouveaux métiers هذوما اليوم les métiers de demain dans le secteur du bâtiment شنو هما بالضبط quels sont-ils Là, vous avez pointé la partie productivité. Moi, ça me semble important d'en dire un petit mot avant d'arriver à la partie d'arriver au métier. Quand on parle de productivité, évidemment, on pense au concept industriel, à l'industrie. Et ça, c'est un vrai manque dans le domaine de la construction. Aujourd'hui, lorsqu'on construit un bâtiment, on le voit ici à Tunis, par exemple, chaque bâtiment est un prototype. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Évidemment, lorsqu'à chaque fois on construit un prototype, c'est beaucoup d'énergie. On met tout innovant par définition pour construire un prototype. L'idée d'augmenter la productivité, c'est d'industrialiser. C'est... J'exagère pour que mon propos soit compris, mais on va être amené, on va être obligé de construire un bâtiment comme on construit une voiture. Par des éléments préfabriqués, on les assemble et donc on gagne, on utilise des méthodes industrielles, du Lean, de la DFMA, enfin des méthodes qui viennent de l'industrie automobile, l'industrie manufacturière de manière générale, pour construire le bâtiment. Ça s'appelle la construction hors site, ou la construction industrialisée. Et donc, on doit passer par là pour justement améliorer la productivité dont vous avez parlé tout à l'heure. Maintenant, je viens aux métiers rapidement. Les métiers, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des métiers qui viennent de la numérisation de la construction, des métiers qui viennent de l'industrialisation de la construction. Donc, il y en a plus tard. Si je prends ceux de la numérisation,
Il y a par exemple le fameux métier de chef de projet BIM ou de BIM manager. Vous avez parlé de la Smart City, il y a des métiers d'énergie manager. On va se destiner de plus en plus vers des métiers dans le domaine de l'industrialisation de la construction. On va parler de plus en plus d'opérateurs, parce qu'opérateur c'est dans une usine, mais ça viendra certainement dans la construction parce que encore une fois, cette vision de métier segmenté, un plombier, un peintre, on va la voir de moins en moins. Je parle d'un avenir peut-être à moyen terme ou à long terme. Donc voilà, on va se diriger de plus en plus vers des métiers industrialisés. هذا الفكره ما يخص les nouveaux métiers. باش نرجع على l'industrialisation de la construction, تصنيع البناء اللي اليوم حاجه موجوده qui est déjà présente à l'étranger البر في العالم. خلينا نقولوا احنا تونس peut-être même le Maghreb. Est-ce que الحاجه هذه قاعده تتوجد بشويه بشويه؟ Est-ce qu'on va vers cette industrialisation de la construction? Vous parlez au Maghreb, c'est ça l'industrialisation? Alors, je ne suis pas un fin connaisseur, malheureusement, de ce qui se passe au Maghreb sur cette question-là, mais moi, ce que je peux vous dire déjà, qu'en France, on commence à peine, depuis quelques petites années, à s'intéresser à la construction hors site, alors qu'elle existe évidemment en Amérique depuis plusieurs années, dans les pays scandinaves. Depuis aussi une bonne dizaine d'années, en Angleterre pas mal. Donc la vague arrive tout doucement, de la construction site arrive tout doucement en France. Elle y est depuis 2-3 ans. Il y a un certain nombre d'acteurs industriels, académiques, comme nous à CISI, École d'ingénieurs. On essaye de former, d'accompagner par rapport à ça pour que ce nouveau paradigme de la construction hors site s'installe, parce que c'est pas évident, on est dans un secteur très conservateur. Donc j'espère que la vague va arriver. Ici. J'ai pas de doute, elle va arriver, mais en tout cas moi j'y crois beaucoup comme levier, encore une fois, de construire bien et vite la construction industrialisée et surtout d'arriver à satisfaire aux objectifs et aux obligations en matière environnementale. Oui, surtout كما قلت en matière environnementale. حكينا على green building. Après, ce qui peut se passer بالك الحاجه تنجم تصير في تونس ولا حتى في فرنسا، c'est ديما avoir le dilemme هوني كي نحكيو entre l'industrialisation de la construction de manière générale et garder ces bâtiments anciens ou surtout هوني في تونس. Comme vous avez dit, des prototypes, chaque bâtiment ne ressemble pas à l'autre aussi, c'est de convaincre la société et convaincre aussi tout le secteur. Et c'est un challenge. Oui, bien sûr. Dans mes propos, l'idée, c'est pas d'effacer toute la construction traditionnelle et de faire que du hors-site. Non, évidemment, il convient d'avoir l'intelligence de la situation et du contexte. L'idée, c'est de voir quels sont les besoins de s'adapter aux besoins du client, de l'usage et du projet. Et c'est en fonction de ça qu'on va dire, on va construire traditionnel ou industrialisé ou hybride, on mixe les deux. L'idée, c'est pas binaire, 0 ou 1 en noir et blanc, c'est d'avoir un minimum d'intelligence du projet. Un équilibre, c'est exactement ça. Par contre, je crois fort dans ce nouveau mode de construction qui est l'industrialisation, parce que sinon on n'y arrivera pas avec les méthodes classiques. Ça c'est une conviction profonde. دونك هذا en tous les cas الحاجه اللي ماشيين لها نتصور سواء en Europe ولا حتى هوني في تونس كي نحكيو على تصنيع البناء l'industrialisation de la construction. سي كريم شكرا ليك اللي كنت موجود معنا. كما قلنا من البدايه دونك 10 livres ما يخص la construction numérique. Un des derniers اللي خرج récemment. وين نجموا نلقاهم بريك في لي librairies هوني في تونس؟ peut-être pas. Voilà, si. Alors, ici en Tunisie, je ne sais pas, mais en tout cas en France, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies, on le trouvera. En tout cas, merci encore de votre invitation. J'étais honoré d'être là. À vous. شكرا لك سي كريم بديال اللي كنت موجود معنا ingénieur et doctorant donc موجود في سيزي école d'ingénieur Nantes et également HDR du CNAM. شكرا لك مرة أخرى. حبيت نشكر كل المستمعين متاعنا اللي كانوا موجودين معنا اليوم في باتي لاب. كما قلنا اليوم
كنت موجود معكم من عز باش ترزي تعويض لندى منصور ترجع معكم ان شاء الله من الاسبوع الجاي. شكرا لكل فريق اللي كان موجود معايا اليوم. سيرين حتيت في الاخراج، سليم بن عمر في الاخراج الرقمي، في الانتاج ايميل السويسيه الطلبي اللي كان زاده موجوده معنا في البرودكسيون. كما قلت لكم من الجمعه الجايه ان شاء الله تكون موجوده معكم ندى منصور. كنت معكم انا عزيز باش ترزي، وهذا الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام.